Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en cette période de confinement plutôt difficile, j'avais envie de partager avec vous un extrait de livre qui m'a beaucoup plu. C'est un livre qui s'intitule L'apprentissage de la sérénité, qui a été écrit par Louis Powells et qui nous parle en fait de son apprentissage, de son expérience personnelle pour se découvrir soi-même, parce que je pense que c'est le bon moment aussi pour le faire, parce qu'on a le temps de le faire, et puis il faut aussi essayer de gérer les choses de manière calme. Et donc Louis Powells nous parle dans ce livre de son propre apprentissage vers la sérénité. Louis Powells, en deux mots, écrivain, romancier, essayiste, journaliste, puisque c'est lui qui a créé le Figaro Magazine. En fait, c'est un supplément du Figaro qui paraissait le samedi, donc c'est lui qui a créé le Figaro Magazine. Voilà, et on va découvrir cet extrait ensemble. Je vais vous le lire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, l'apprentissage de la sérénité. Le troisième esprit est l'amour du monde. On m'a dit que vous aimiez beaucoup cette parole d'Alan Watts. En fait, c'est une conversation. Je ne philosophe pas pour la gloire de la philosophie, mais parce que je suis émerveillé par le monde et que je voudrais faire partager cet émerveillement. Oui, j'aime cette parole. C'est la parole d'un homme libre. Vous estimez que s'émerveiller du monde est signe de liberté. Naturellement. Mais le monde est terrible, dévorant, humain. Vous voici en prison. Comment cela? Au contraire, je manifeste mon sens critique, je témoigne d'un idéal. Vous trouvez le monde haïssable, invivable. Votre intelligence s'en persuade, votre cœur le crie. Vous y voici donc contre votre gré. Celui qui est quelque part contre son gré est en prison. Vous ne m'avez pas compris. Le monde m'épouvante, mais je souhaite qu'il change. Je suis peut-être en prison, mais j'ai de l'espérance. Et comment changer le monde, s'il vous plaît? En changeant les hommes. Comment? Par quoi? Mais par l'amour, monsieur. Uniquement par l'amour. Commencez donc par changer vous-même. Vous me parlez d'amour du fond de votre détestation du monde. Au lieu de trépigner pour ce qui pourrait être, réconciliez-vous donc avec ce qui est. Je ne crois pas à cet amour avec quoi vous rincez votre bouche amère. Considérez le monde tel qu'il est, les hommes tels qu'ils sont. Et à défaut de l'amour, du moins, aimez comprendre. Mais il faut bien faire quelque chose pour le monde. Vous voulez faire quelque chose pour le monde? Oui, oui, oui. Donnez-lui votre assentiment. Je tiens le cœur pour rien sans l'intelligence. Je vous écoute. Vraiment, je ne peux vous suivre. Tenez, voyez le progrès. C'est un leurre, un piège. L'injustice, l'avidité, l'égoïsme, le crime ont-ils reculé? Comment sympathiser avec un progrès qui ne fait pas progresser la morale et, au contraire, l'abaisse? Vous êtes un matérialiste borné. Moi? Quel paradoxe! Ce n'est pas un paradoxe. Le matérialiste est quelqu'un qui confie aux choses tout le besoin de l'esprit. Vous attendiez du gaz et de l'électricité un éclairage moral. Vous pensiez que le cyclotron, alors le cyclotron, c'est un accélérateur en fait. Le cyclotron activerait la conscience. Voilà le matérialisme. Et vous voilà déçu. Vous rejetez un progrès dont vous attendiez tout. Je le rejette car il nous a éloignés de la nature. C'est cela. Vous retirez votre confiance à l'atome. Vous la rendez à l'herbe. C'est toujours du matérialisme, cette fois en marche arrière. Mais il s'agit de sauver l'homme. En le remettant à quatre pattes dans les bois? Et que signifie sauver l'homme? Commencez par vous-même, sauvez votre intelligence. Tiendriez-vous le cœur pour rien? Ma foi, je tiens le cœur pour rien sans l'intelligence. Et qu'appelez-vous l'intelligence? Les preuves d'intelligence? Qui sont? Être bien dans sa peau, se sentir infiniment libre, n'importe la circonstance, se réjouir d'exister, n'importe l'avenir. Au-delà des malheurs comme des bonheurs. Je reviens à votre philosophe émerveillé.
Je vous disais, et moi je vous dirais que nous avons engagé la discussion au mauvais niveau. Montons un peu. Mon philosophe parle ainsi car il a plusieurs esprits. Plusieurs esprits? Écoutez, je viens de lire une admirable nouvelle de Tchekhov, La Steppe. Un petit garçon traverse la steppe dans un convoi de chariots à blé. Il parle avec un vieux roulier, il lui confie qu'il se rend à l'école. Le roulier répond: Dans une école? Ah, que la reine des cieux te vienne en aide. Oui, un esprit c'est bien, mais deux c'est encore mieux. Dieu donne à un homme un esprit, à un autre deux, à certains jusqu'à trois, à certains même trois, c'est sûr. Eh bien, je vois comme le vieux roulier trois esprits dans l'homme. L'esprit de sa personne, l'esprit du monde, et un troisième esprit qui ne tient ni à sa personne ni au monde, qui goûte la vie comme une merveille et la sienne propre comme un miracle. Plus un homme réfléchit avec l'esprit de sa personne, comme vous dites, plus il réfléchit, plus il est malheureux. Voilà la triste vérité. Voilà surtout un mauvais miroir, plein de défauts et de taches. Le bon miroir est le troisième esprit. Il réfléchit la pure joie d'être, qui est l'essence même de la vie. Oui, c'est ainsi que nous devons entendre la phrase de mon philosophe. C'était quelqu'un qui possédait le troisième esprit. L'esprit du bonheur, somme toute. Oh non, pas exactement. Je vous parle d'un état au-dessus des malheurs comme des bonheurs. Mais ce pot à beurre va vous faire comprendre. C'est un objet africain? Oui, regardez. La sphère est le beurrier. Elle est soutenue par un personnage qu'il paraît écrasé. Sur le couvercle, vous voyez un petit bonhomme qui joue de la flûte. Je me suis fait expliquer cela par l'artisan. Il m'a dit: c'est dur de porter le monde, mais c'est pour que quelqu'un au-dessus puisse jouer de la musique. Quel noble ustensile ménager qui célèbre les trois esprits. Le but de la vie est la vie. Et ce petit flûtiste, troisième esprit, je lui vois deux facultés, l'émerveillement et le contentement. S'émerveiller de l'univers, s'émerveiller de la vie. Oh là là, pour ce que vaut la vie. Si vous trouvez que la vie ne vaut rien, suicidez-vous. Voici la meilleure méthode, avaler du cyanure en vous tirant une balle dans la bouche. C'est la seule réponse sérieuse à la vie et à l'univers si l'on n'est pas d'accord. Vous exagérez? Pas du tout. C'est vous qui êtes inconséquent. Tenez, je connais des écrivains qui font procès public à l'existence, mais ils y demeurent. Et si un seul de leurs lecteurs se convainc, tire la leçon et se suicide, ils acquièrent une célébrité à enseigner le désespoir de vivre? Eh bien, ce sont de célèbres assassins. Tout de même, il n'y a pas de tout de même. J'aime qu'on soit net là-dessus, net comme la mort. Sénèque était net, qui s'est tué. Et remarquez que Sénèque rendait hommage à l'univers. Il a écrit: La loi éternelle n'a rien fait de mieux que de donner à notre vie, avec une seule entrée, plusieurs sorties. Mais aussi, nous ne saurions nous plaindre de la vie pour la raison qu'elle ne retient personne. Ce stoïcisme est bien dépassé. Alors le stoïcisme, c'est une doctrine philosophique qui vous fait comprendre que le bonheur est dans la vertu. Voilà. Pour être heureux, il faut être vertueux. Mais ça a deux définitions. Moi, je pense là, c'est plutôt la première qui est employée. La deuxième définition, c'est que le stoïcisme, c'est le courage pour supporter la douleur dans le malheur avec une apparence stoïque, quoi. Affronter la dureté de certains événements de la vie avec une apparence complètement un peu indifférente, quoi. Donc ce stoïcisme est bien dépassé. Vous voulez dire qu'il nous surpasse, pauvres de nous. Mais je veux vous parler de la deuxième faculté du troisième esprit, le contentement. Le contentement de soi? Quelle bêtise! J'appelle contentement la fin des questions inutiles. Pourquoi la vie? Quel but la vie? Le contentement, c'est trouver la réponse dans le seul fait de vivre. Pour l'esprit élevé, au troisième rang, la raison de la vie est EST, la vie, et ET, le but de la vie, et EST, la vie. La raison de la vie est la vie, et ET, le but de la vie est la vie. En fait, la vie, c'est sa raison et son but, c'est la vie. Voulez-vous mon revolver? Rien ne presse. Je sens en moi la vie infinie et immortelle de l'esprit.
Tant mieux, tant mieux. Puisque rien ne presse, je vais vous réjouir d'une confidence. Je suis tombé amoureux d'une vieille dame. Tout est possible. C'est une vraiment vieille dame, 92 ans. Mais c'est de la nécrophilie. Un visage rose, encore construit, des yeux bleus intenses. Son prénom est Anna. Elle m'apporte une volupté. Diable. Allons, c'est une volupté toute morale. Aimeriez-vous savoir ce qu'elle me dit? Si ce n'est pas indiscret. Au contraire, il faudrait le crier sur les toits. Elle me dit: je peux tout, sentir que l'esprit peut tout. Il veille en moi et sur moi. Mon esprit m'empêche d'être malade ou seulement fatigué. Je ne mange guère, je dors à peine. J'ai eu de grands biens, disparus. Je fus très entouré, je suis seul. J'ai tout perdu. Mais quand tout a été perdu, l'esprit perd ses chaînes. Je sens en moi la vie infinie et immortelle de l'esprit. Je vous jure, voilà ce qu'elle me dit. Vous ne seriez pas en train d'inventer cette merveille? Cette dame de 92 ans se nomme Anna Pegova. Elle créa des traitements de beauté. Elle fut connue dans le monde entier. Je n'invente rien. J'ai d'ailleurs sur moi la première lettre qu'elle m'écrivit. Alors Anna Pegova, c'est une créatrice de cosmétiques russe ou brésilien, je crois, russe plutôt, à vérifier. Donc voici ce qu'elle écrit pour la première fois à Louis Powell. Je n'accepte pas le championnat des malheurs. Mon courage devient de plus en plus solide et raisonné. Je rajeunis chaque jour. J'ai eu bien des souffrances. Disons seulement que j'ai payé le prix pour devenir une nouvelle personne. Alors qu'en pensez-vous de cet extrait de littérature philosophique? Moi je le trouve très enrichissant. Et je pense que on appréhende chacun d'une façon différente cet extrait, mais j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que le but pour moi de cette vidéo, c'est vraiment l'échange. Je veux qu'on puisse dialoguer, que vous me disiez ce que vous en pensez, et ça permet aussi de voir les choses d'une manière différente. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce confinement, et puis peut-être que je ferai d'autres vidéos. Qui sait? À bientôt.